Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase ? Ceux qui vivent dans le passé sont tristes, ceux qui vivent dans le futur sont anxieux, ceux qui vivent dans le présent sont heureux. On nous répète de vivre l'instant, mais tout autour de nous nous pousse à regarder ailleurs. Il est facile de se perdre dans la vie des autres, mais il est encore plus simple de se perdre dans la sienne, dans ses souvenirs ou dans ses rêves. Ton passé et ton futur sont des ancrages exceptionnels s'ils sont utilisés à bon escient. Mais de nombreux psychologues sont formels, au-delà de ton confort, de ta réussite, de tes relations, c'est ton rapport au présent qui définit ton bonheur. D'un côté, on a le passé. C'est là qu'on va chercher nos souvenirs, nos expériences, nos leçons. Ce sont des points d'ancrage de nos vies. Steve Jobs disait d'ailleurs qu'on ne peut relier les points qu'en regardant en arrière. Et il avait raison. Il parlait de ses cours de calligraphie à l'université, qui lui semblaient anecdotiques pendant ses études. Des années plus tard, ce sont ces mêmes cours qui l'ont poussé à mettre des belles polices de caractère sur le Mac. Il faut cultiver un lien bénéfique avec le passé, qui nous fait avancer. À partir du moment où nos souvenirs nous empêchent de se concentrer sur le présent, on parle de rumination. C'est ce qu'il faut éviter. Le passé doit servir, pas nous retenir. De l'autre côté, on a l'avenir. C'est très important aussi, ça permet de nous projeter. J'aime penser que les rêves d'aujourd'hui sont les racines des accomplissements de demain. Si on prend l'exemple d'Elon Musk, même si je suis en désaccord avec beaucoup de ses idées, il a toujours eu cette obsession de rendre l'humanité multiplanétaire. Il a compris que les ressources de la Terre étaient limitées et qu'il fallait voir plus loin. C'est la science-fiction qui a nourri son imaginaire et l'a poussé à rêver plus grand. Aujourd'hui, les avancées de SpaceX peuvent sembler déconnectées des urgences immédiates, mais elles nous rapprochent d'un futur que peu oser imaginer. Celui où l'on pourrait, un jour pas si lointain, explorer d'autres planètes. Mais dans certains cas, à force de rêver, on peut aussi s'endormir et ne plus agir pour atteindre ses rêves. Les formes les plus sévères de ce phénomène, elles ont un nom, c'est le trouble de la rêverie compulsive ou maladaptive daydreaming. On se projette tellement qu'on en oublie d'agir. Comme pour le passé, notre lien avec le futur, il doit rester bénéfique. Il doit nous rendre proactifs plus que rêveurs. On doit se concentrer sur le présent. Et encore une fois, ce n'est pas si simple, car même en ayant une relation saine avec son passé et son futur, il faut maîtriser son lien au présent. En 1971 est publié l'essai Relativisme hédonique et planification de la bonne société. On y trouve un concept psychologique majeur, c'est l'adaptation hédonique. Ça désigne notre tendance à revenir à un niveau de bonheur normal en dépit des événements positifs ou négatifs qui nous arrivent. Ce que ça signifie concrètement, c'est qu'en atteignant un but ou un rêve, aussi grand soit-il, le niveau de satisfaction ne dure qu'un temps. Tôt ou tard, on s'habitue aux choses qui nous ont tant fait rêver et notre niveau de bonheur, il revient à la normale. Alors dit comme ça fait un petit peu badé, mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Quand ça va pas, eh bien ça finit par aller mieux. Ça remonte et on revient au niveau de bonheur de base. Les chercheurs de cette étude, ils ont appuyé cette théorie avec une expérience. Elle quantifie le bonheur lié aux événements du quotidien pour différents groupes. Des gagnants du loto, des personnes accidentées avec des séquelles et un groupe neutre. Résultat, leur niveau de bonheur était sensiblement le même. Ce n'est donc pas que notre niveau de vie en termes de confort, de rêve et même de santé qui compte. Ce qu'il faut retenir, c'est un travail que nous devons tous mener de manière aussi intense que la poursuite de nos rêves, c'est l'élévation de notre niveau de bonheur de base. Dans le modèle du Big Five, les 5 grands traits de personnalité, cela fait référence au névrosisme. Avoir un score faible sur ce trait nous permet d'être moins anxieux et plus serein face à une même situation. Il faut donc coupler ce rapport à l'instant qui est bénéfique à notre équilibre entre le passé et le futur. Et à ce sujet, Émilie du Châtelet disait « Un des grands secrets du bonheur est de modérer ses désirs et d'aimer les choses que nous possédons. » Ça peut passer par plein de petits gestes tous les jours. Et donc trouver le bonheur dans son quotidien et voir le monde avec un regard positif,
C'est un talent qui est très précieux, qui se travaille. Cultivons-le et nous devrions commencer par faire de notre mieux pour vivre ce moment qui ne sera bientôt plus qu'une goutte dans un océan. I wish there was a way to know you're in the good old days before you've actually left them.